Donc, contraposé du théorème de Pythagore. Donc, quel est le but de la contraposée du théorème de Pythagore? Donc, l'objectif, c'est de montrer qu'un triangle n'est pas rectangle. Donc, ça s'appelle la contraposée parce que, donc, quand on a une propriété de la forme si A alors B, la contraposée, c'est si non B alors non A. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle la contraposée du théorème de Pythagore, puisque le théorème de Pythagore dit que si la somme des carrés si un triangle est rectangle, alors la somme des carrés de ces deux côtés de l'angle droit est égale au carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire le plus grand côté, le côté opposé à l'angle droit. Et donc, du coup, la contraposée, ça dit que si la somme des carrés des deux plus petits côtés n'est pas égale au carré du plus grand côté, alors le triangle n'est pas rectangle. Donc si dans un triangle, le carré du plus grand côté n'est pas égal à la somme des carrés des deux autres côtés, avec un S, alors le triangle n'est pas rectangle. Ici j'ai écrit l'hypoténuse et je l'ai barré parce que, bon, dans un triangle, s'il n'est pas encore rectangle, on ne peut pas dire que c'est l'hypoténuse. Et dans ce cas-là, ce sera de toute façon pas l'hypoténuse puisqu'il ne sera pas rectangle à la fin. Donc, on utilise cette propriété pour montrer qu'un triangle n'est pas rectangle. Et en fait, la rédaction commence un peu comme la réciproque du théorème de Pythagore qui permet cette réciproque de montrer qu'un triangle est rectangle. Mais ici, on est pour montrer qu'un triangle n'est pas rectangle. Donc voilà un premier exemple. Soit un triangle ABC tel que AB égale 10, AC égale 10, BC égale 14,14. Est-ce que ABC est rectangle? Point d'interrogation. Donc est-ce que c'est un triangle rectangle? Donc normalement déjà on identifie le plus grand côté. Donc on dit dans le triangle ABC, virgule. Donc quel est le plus grand côté? C'est BC. BC, entre crochets, puisque c'est un segment, c'est un côté, est le plus grand côté. Ça, c'est important parce que c'est lui dont le carré va être comparé à la somme des deux autres longueurs de côté au carré. Donc du coup, maintenant, on va faire justement cela. Donc généralement, on écrit d'une part, virgule. Donc BC au carré égale 14,14 au carré égale, donc on calcule combien fait 14,14 au carré. Donc ça nous donne, donc là il est important de mettre la valeur exacte, donc 199,9396. Voilà, parce que c'est important de mettre la valeur exacte ou de mettre en tout cas une valeur qui va permettre de comparer avec les autres valeurs calculées. Si ça doit être égal, ça doit vraiment être égal, hein. Donc AC au carré plus AB au carré, on additionne les deux autres côtés, chacun mis au carré, donc on remplace. Ici on avait un triangle isocèle, ils sont tous les deux égaux à 10, donc on fait 10 au carré plus 10 au carré, et ça va donner, donc 10 au carré, ça fait 100, ça va donner 100 plus 100, ça va donner 200. Donc on voit que le résultat qui est ici et le résultat qui est ici sont proches, mais ils ne sont pas égaux. Il faut que ce soit exactement égal. Donc du coup, on voit que c'est différent, donc on peut dire on constate que BC au carré égale pas égal AC au carré plus AB au carré. Voilà. Et on peut conclure donc d'après la contraposée. Si ça avait été égal, on aurait dit d'après la réciproque du théorème de
Pythagore et on aurait conclu que le triangle était rectangle et on aurait dit en quel point il était rectangle, mais ici on est avec la contraposée. Donc d'après la contraposée du théorème de Pythagore, virgule, le triangle ABC n'est pas rectangle. Donc voilà, il était presque rectangle puisque on avait presque une égalité ici, mais il n'est pas rectangle parce qu'il faut que ce soit exactement égal. Si on le dessine, ce triangle, il aura l'air complètement d'être rectangle, bien qu'il ne soit pas rectangle. Donc c'est pas juste parce qu'un triangle a l'air d'être rectangle qu'il va être rectangle. On peut prendre une équerre et voir qu'il va être rectangle, mais une équerre ne permet pas, un dessin ne permet pas d'avoir une certitude. C'est par le calcul que l'on permet de le voir. Donc ici, on a un autre triangle, un triangle JKL tel que JK égale 8,01, NO égale 6 et MO égale 10. Est-ce que JKL est rectangle? Donc même principe, on indique dans quel triangle on travaille. Donc dans le triangle JKL, virgule, et on précise le plus grand côté, donc MO, et entre crochets, bien sûr, puisqu'on parle d'un côté ici, le plus grand côté. Voilà. Maintenant, on calcule le carré du plus grand côté, donc MO au carré, qui va être égal à 10 au carré, qui va être égal à 100. Voilà. Donc on dit d'une part, puisque bon, là on fait deux calculs séparément. Donc ensuite, d'autre part, et là on fait la somme des deux autres côtés au carré, c'est-à-dire NO au carré plus JK au carré égale. Bon, alors là, il y a un petit problème, c'est que. Oui, et donc, c'est que donc j'ai des noms de côté qui ne correspondent pas. Donc, JK, celui-là, on va l'appeler KL. On va l'appeler KL. Et celui-là, par conséquent, ça va être LJ. LJ. Voilà. Donc ici, JKL, j'ai dit que c'était MO, mais c'est plutôt LJ qui est le plus grand côté. Et ici, donc, on fait le carré de LJ. Et on a trouvé 10 au carré. Et ici, on fait JK au carré et KKL au carré. Voilà. Donc, on remplace KL, c'est 6 au carré, plus JK 8,01 au carré, on met exactement les bonnes valeurs. 6 au carré, ça nous fait 36, plus, alors 8,1 au carré, ça va presque donner 64, mais pas exactement. Ça va donner 64,1601. On met exactement la vraie valeur. On additionne ces deux valeurs, ça va donner 100. Mais pas que 100, 100,1601. Voilà. On compare les deux résultats obtenus, celle du plus grand côté au carré et celle de la somme des deux autres côtés. On voit que c'est pas égal. Donc du coup, on peut écrire on constate que LJ au carré pas égal à KL au carré plus JK au carré. On voit que c'est pas égal. Voilà, voilà, et donc c'est là qu'on conclut, on dit donc d'après la contraposée du théorème de Pythagore, le triangle JKL n'est pas
rectangle. Voilà, il était presque rectangle puisqu'on avait presque égalité. Si on le dessine, on verra qu'il sera rectangle. Si on fait le dessin de ce triangle, on verra qu'il sera rectangle. Puis, mais ce ne sera en fait pas vrai. Il semblera être rectangle. On pourra conjecturer qu'il était rectangle, mais il n'était pas rectangle. Donc voilà comment montrer qu'un triangle n'est pas rectangle grâce à la contraposée du théorème de Pythagore.